N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. En 30 ans, les Simpsons en ont fait des blagues, souvent ultra loufoques et souvent si bien pensées qu'elles deviennent prophétiques. Les équipes de Matt Groening, créateur du dessin animé, se sont révélées douées pour prédire l'avenir. Des machines de vote truquées, l'effondrement économique de la Grèce, le rachat de la 21st Century Fox par Disney au coronavirus, les Simpsons sont de véritables devins. Vous en doutez? Alors restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les 10 fois où les Simpsons ont prédit le futur. En 2015, souvenez-vous, les choses ne se présentaient pas très bien pour la Grèce et beaucoup de gens ont pensé que le pays sortirait bientôt de la zone euro. La crise financière provoquait en effet des tensions considérables à cette époque. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, les Simpsons avaient tout prédit 2 ans à l'avance. Et oui, cette situation n'avait rien de très étrange pour ceux qui ont vu l'épisode 10 de la saison 23 des Simpsons, intitulé « Politiquement inepte ». Lors de cet épisode, diffusé pour la première fois en janvier 2013, Homer Simpson apparaît sur un plateau de télévision de la chaîne Fox News. Dans le bandeau d'actualité qui défile en bas de l'écran, on peut notamment lire que l'Europe met la Grèce en vente sur eBay. Cette affirmation est aussi cocasse que surprenante, d'autant plus qu'à l'époque on parlait déjà de Grexit. Il faut bien croire que les Simpsons ont vu très juste sur ce coup. Après tout, la crise financière grecque ne pouvait pas échapper à leur vision d'oracle. Le célèbre magicien d'origine allemande, Roy Horn, a vécu en 2003 un événement totalement bouleversant. En effet, au cours de son spectacle à Las Vegas aux États-Unis, Roy s'était fait attaquer par son propre tigre. Suite à cette mésaventure, Siegfried, l'autre membre du duo, est monté sur scène quelques instants plus tard pour annuler la fin du spectacle. Depuis, Roy n'a jamais pu remonter sur scène et a dû signer la fin de sa carrière professionnelle. Néanmoins, ce tragique événement était connu bien avant qu'il se produise. En tout cas, par les fans des Simpsons. La raison? Eh bien, le dessin animé avait en 1993, soit 10 ans plus tôt, diffusé l'épisode 10 de la saison 5 dans lequel on peut voir 2 dresseurs de tigres visiblement allemands, Gunther et Ernst, se faire attaquer par un tigre en plein spectacle. Suite à cela, la performance a brusquement pris fin. Surprenant, n'est-ce pas? De plus, dans les 2 situations, il s'agissait de tigres blancs. Nous ne pouvons pas nier que les similitudes sont impressionnantes. En 2013, un scandale a éclaté en Europe lorsqu'on a découvert de l'ADN d'équidés dans plusieurs produits Findus, supposés contenir de la viande bovine, comme des lasagnes ou des spaghettis. Après cela, le fournisseur Spanghero a été contraint de se retirer du marché. Cet événement a fait le tour du monde. Quelque temps plus tard, un épisode des Simpsons a été partagé par des milliers d'internautes. Et pour cause, dans cette séquence, on peut voir Doris, la cantinière de l'école de Springfield, avoir recours à cette même méthode de tromperie. On la voit préparer un repas et fouiller, à l'insu de tous, dans un bidon métallique contenant des morceaux de viande de cheval alors qu'il devait servir de la viande de bœuf. Mais est-ce que Matt Groening, le créateur de la série, a voulu revenir de manière grinçante sur le scandale qui a animé l'Europe en y consacrant un épisode spécial? Non. La scène date en réalité de 1994, tirée de l'épisode 19 de la saison 5. Et oui, les réalisateurs des Simpsons arrivent à anticiper visiblement bon nombre d'événements. Néanmoins, le créateur de la série avoue qu'il ne s'agit à chaque fois que de coïncidences. C'est désormais presque une évidence, la famille des Simpsons a un pouvoir de divination. Du moins, c'est ce que l'on serait amené à croire quand on remarque certaines similitudes entre le dessin animé et la réalité. Et l'exemple le plus frappant est certainement celui de l'épisode 5 de la saison 10, intitulé « When Dish Upon a Star » ou en français « Quand Homer fait son cinéma ». On peut voir en effet dans un extrait de cet épisode un panneau bien particulier apparaître dans le décor. Il signale que la 21st Century Fox est une division de la Walt Disney Company. Une plaisanterie prémonitoire qui est devenue une réalité, puisque 20 ans après la diffusion de cet épisode, Disney a acheté la majorité des actifs de la Fox. Étonnant, n'est-ce pas? Mais cette prévision prend un tout autre sens quand on sait que les Simpsons font partie des franchises sur lesquelles Disney a mis la main avec son rachat. Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. En version française, comment s'appelle le chien des Simpsons? Est-ce option A, Petit Papa Noël? Option B, Droopy, option C, Bidule. Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Dans un épisode des Simpsons diffusé en 2008, on peut apercevoir le père de famille le plus fainéant d'Amérique tenter d'accomplir son devoir de citoyen en effectuant son vote dans une machine. Mais c'est sans compter sur les caprices d'une machine à voter récalcitrante. Alors qu'il appuyait de son gros doigt jaune sur le bouton Barack Obama, la machine lui a annoncé qu'il venait de donner sa voix au candidat républicain John McCain. C'est là un véritable cauchemar pour tout citoyen. Sans grande surprise, en 2012, cette situation s'est produite dans la réalité. En effet, une machine à voter de la Pennsylvanie a été retirée quand des personnes ont constaté que tous les votes pour Barack Obama étaient changés pour Mitt Romney. Coïncidence? Pas tout à fait. En fait, le créateur des Simpsons voulait probablement dénoncer les failles que peuvent avoir les machines à voter.
Toutefois, ces deux situations sont étonnamment similaires. Pas besoin d'Edward Snowden pour dévoiler le goût des organismes gouvernementaux pour écouter les conversations privées des citoyens du monde entier. En effet, dans le film Les Simpsons, paru en 2007, on pouvait déjà voir Lisa alerter sa mère que la conversation était peut-être écoutée par le gouvernement. Mais sa mère ne la croyait absolument pas. C'est alors que l'on pouvait voir une scène où se trouve la NSA, un organisme gouvernemental. À l'intérieur se trouvaient des milliers d'employés assis dans des bureaux et chargés d'espionner toutes les conversations téléphoniques du pays. C'est surprenant car en 2013, cette histoire d'espionnage téléphonique a fait scandale dans le monde entier après que Snowden ait révélé le détail de plusieurs programmes de surveillance de masse. C'était la plus grosse fuite de l'histoire de l'Amérique. Toutefois, bien avant les révélations de cet informaticien, les Simpsons avaient deviné à l'avance et avec exactitude l'existence de ces programmes. C'est indéniable, cet épisode est tout à fait ahurissant. Les affaires de corruption qui ont secoué en 2015 certains membres influents de la FIFA n'avaient pas échappé aux créateurs de la famille Simpson. Matt Groening et sa bande de joyeux drills avaient même anticipé le coup. En effet, dans le 16e épisode de la saison 25, intitulé « You don't have to live like a referee », ou en français « Joue pas les arbitres », Homer s'est fait recruter par la célèbre organisation pour être arbitre lors de la Coupe du Monde 2014. Pour ce faire, la famille a reçu dans son salon le vice-président de la Fédération internationale de football. Mais cet entretien sera interrompu car l'homme est arrêté par la police pour corruption. Homer, lui, résistera aux tentations pour mener à bien sa mission. Quelques mois après la diffusion de cet épisode, cet événement s'est produit dans la vie réelle. Ainsi, plusieurs hauts dirigeants de la FIFA ont été arrêtés car soupçonnés de corruption portant principalement sur les conditions d'attribution de plusieurs Coupes du Monde ainsi que sur des contrats de marketing. Incroyable coïncidence, non ? Par ailleurs, à l'occasion du même épisode, la série avait également prévu la victoire de l'Allemagne en finale. Le coronavirus se propage de plus en plus dans le monde et actuellement 4 milliards de personnes sont confinées chez elles pour éviter davantage de contamination. Les standards des chaînes de télévision et des stations de radio sont pris d'assaut par des centaines de personnes inquiètes qui se demandent si, entre autres, leur dernier colis venu de Chine pourrait leur transmettre le terrible bonus. Qui aurait pu prédire cela? Personne, absolument personne. Quoique, attendez, les fans des Simpsons nous disent qu'encore une fois, le dessin animé mythique avait déjà tout prédit. En effet, dans l'épisode 21 de la saison 4, sorti en 1993, on peut voir un ouvrier japonais dire à son collègue qu'il a la grippe et qu'il ne faut pas que son superviseur le sache. Ne dis pas au contremaître que j'ai la grippe. J'ai travaillé avec le bassin fracturé pendant 3 semaines. Ensuite, il tousse dans une boîte en carton qui est destinée à Homer Simpson. Arrivé à Springfield, la ville où se passe l'histoire des Simpsons, le colis est reçu par Homer, mais au moment de l'ouverture, un virus l'a infecté. Et ce n'est pas tout, puisque le principal Skinner, ainsi que Patty et Selma, ont reçu également des colis similaires et ont tous été contaminés. Au final, la mystérieuse maladie va infecter toute la ville. Et on peut même voir que toutes les rues de Springfield sont devenues désertes. Vous l'aurez donc remarqué, cet épisode est étrangement semblable à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. D'autant plus que, de nos jours, nombreux sont ceux qui s'inquiètent et ne passent plus commande chez AliExpress ou encore Wish, par peur d'attraper le virus en recevant le colis. Ainsi, cette séquence diffusée 27 ans plus tôt est réellement frappante. Le seul détail qui est différent de la vie réelle est que le virus ne provenait pas du Japon, comme c'est le cas chez les Simpsons, mais de la Chine. Néanmoins, malgré ce détail, il est indéniable que la famille des Simpsons a prouvé dans cet épisode une fois de plus qu'ils ont un talent inexplicable pour prédire le futur. Les Simpsons ont la réputation d'avoir le nez creux après avoir réussi à prédire le futur à plusieurs reprises. Et il paraît qu'ils ont également prédit l'arrivée de Greta Thunberg. En effet, lorsque cette jeune activiste a fait son discours à l'ONU, plusieurs personnes ont commencé à comparer son ton à celui de Lisa. Et vous ne pouvez pas leur en vouloir. Certains vont même plus loin en disant que Greta est la version réelle de Lisa. Et ce n'est pas si exagéré. Et la preuve? Eh bien, dans l'épisode 17 de la saison 20, diffusé en 2009, Lisa a fait également un discours enflammé sur le réchauffement climatique. Et ce n'est pas la seule ressemblance entre la militante suédoise et le personnage de la série. Comme Greta, Lisa est très jeune, sensible, intelligente, incorruptible, végétarienne et militante. Elles vivent toutes deux entourées d'hommes adultes incapables de les comprendre et cela les enrage. Aussi, elles soutiennent toutes les deux de nombreuses causes et sont très actives pour la défense de l'environnement. De plus, dans l'épisode Lisa va à Washington, la sœur de Bart s'est rendue dans le chef-lieu de la politique américaine pour s'opposer à un membre du Congrès après avoir appris que la forêt de Springfield allait être rasée. Il faut bien convenir que les similarités entre les jeunes filles sont troublantes. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces prédictions vous a le plus étonné. Sinon, en version française, le nom du chien des Simpsons est Petit Papa Noël. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus?
Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!